Bonjour, c'est Kevin de Barista Academy. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'immerger dans la culture vietnamienne. On va en parler juste après. Juste avant, comme d'habitude, 3 choses. Je t'invite à faire partie de mes contacts pour recevoir des conseils pour devenir barista, pour ouvrir un coffee shop ou simplement parce que tu t'intéresses à la culture café. Également, tu as la possibilité de t'inscrire à notre Instagram. Tu as le lien dans la description de la vidéo YouTube et bien sûr de t'abonner à la chaîne. Alors sans plus tarder, je vais te présenter la personne qui est à côté de moi. Je vais lui passer le micro et elle va pouvoir te raconter tout ça. Alors, je suis Nam Nguyen, donc le créateur de Hanoi Corner, qui est un coffee shop vietnamien à Paris. Donc, on est actuellement dans le coffee shop. Donc, je t'invite vraiment, dans tous les cas, tu as tous les liens, tu as l'adresse qui est dans la description de la vidéo YouTube. Tu pourras comme ça venir tester par toi-même. Le lieu est sympa, le café est très bon. Et donc, si j'ai décidé de t'interviewer, c'est que je suis un fan de café, je suis un fan du Vietnam. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de pouvoir y voyager et d'y vivre quelques mois, notamment à Ho Chi Minh Ville. Et quand je suis venu sur Paris, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien tester un café vietnamien. Et j'ai beaucoup cherché, et je suis tombé sur ton coffee. Et là, je suis arrivé et j'ai fait, ouais, j'ai vraiment l'impression d'être au Vietnam. Et c'était vraiment assez intéressant. Et je me suis dit, tiens, je ne sais pas si tu te rappelles, je te la mettrai dans le i comme information. J'ai une playlist qui s'appelle J'irai boire un café chez vous. Et là, je me suis dit, de pouvoir faire découvrir justement le café vietnamien, c'était la bonne opportunité de t'interviewer. Donc, est-ce que tu pourrais, en 2 mots, nous raconter ton parcours, comment tu t'es intéressé au café, comment est-ce que tu en es venu justement à créer le Hanoi Corner, voilà un petit peu tout ça. Alors, ça sera plutôt en 2 minutes, ça sera plus long que 2 mots. Alors, comment je me suis intéressé au café ? Pour moi, le café, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup intrigué quand j'étais plus jeune, puisque c'était ce petit liquide qu'on va boire et là où ça rassemble tout le monde pour un moment de partage, pour une pause, on soit étudiant ou en entreprise. Et par contre, au départ, je suis arrivé quand même assez récemment au café de spécialité, puisque c'est quand même arrivé de la même manière assez récemment en France, le café de spécialité. Et j'ai toujours eu du mal avec le café. J'ai toujours été assez impressionné par l'effet que ça crée au niveau social. Par contre, j'ai toujours eu du mal à comprendre l'attrait pour le goût du café. Et c'est quand même assez récemment, il y a à peu près 5 ans, que j'ai découvert les cafés de spécialité. Quand je me suis réintéressé au café et qu'en même temps, j'ai pu redécouvrir le Vietnam. Là, à ce moment-là, le café de spécialité a commencé à naître en France. Et là, j'ai pu appréhender un café qui avait moins d'amertume, avec des goûts, des arômes différents. Et c'est là que j'ai vraiment pris passion pour le café. Et en même temps, j'avais envie de changer, puisque j'étais chef de projet en informatique auparavant. Ouais. Et j'avais envie de faire quelque chose par rapport au Vietnam. Et donc, je me suis dit, c'est drôle parce que le Vietnam, ça tombe bien, c'est un grand producteur de café actuellement. C'est le 2e producteur, certes pour la partie Robusta, mais il y a aussi du café de spécialité. Et donc, du coup, il y a une grosse culture, une philosophie du café au Vietnam qui est différente de celle en France. Et en même temps, c'est le meilleur moment. Le café, comme je disais, c'est un moment de partage pour faire connaître la culture vietnamienne. Donc, c'est un peu comme ça, au global, que je me suis dit que j'allais créer un coffee shop parce que j'avais envie de faire connaître la culture vietnamienne et en même temps mettre en place ma passion pour le café. Ok, je pense que tu as assez bien résumé. C'est vrai qu'au Vietnam, le café est quand même très présent. Je ne sais pas si toi qui regardes cette vidéo, tu as eu l'occasion d'aller au Vietnam, mais tu as toujours un petit peu cette scène de la vie quotidienne où tu as les petites chaises en plastique et les petites tables en plastique rouge et bleu. Et tu as toujours des Vietnamiens, des Vietnamiennes qui sont en train de siroter leur café. Alors on est plutôt sur un café qui est généralement, moi la plupart de ce que j'ai vu, c'est ce qu'on appelle, alors excuse-moi pour la prononciation, mais c'est les cafés Sueda, avec le café, avec le lait concentré. Donc on voit généralement c'est un mélange de café avec de lait concentré et des glaçons. Généralement la première fois tu arrives, t'en prends 1, t'en prends 2, t'en prends 3, t'en prends 4, t'en prends 5 dans la journée. Et c'est super bon, c'est super sucré, mais à un moment tu te dis putain c'est bizarre. J'ai les mains qui tremblent, j'ai un peu de palpitations, j'ai les sueurs froides. Et là, on te dit, ouais, mais quand tu regardes, tu as pris au moins 4-5 cafés bien concentrés. Et là, tu fais effectivement.
Ce qui n'empêche pas justement d'apprécier ce café-là. Donc, grosse culture café au Vietnam. On en parlait juste avant, quand on a fait l'interview. C'est la France qui a importé tout ce café là-bas. Alors oui, complètement. C'est la France qui a apporté le café au Vietnam. Et ce qui est drôle, c'est que en France, en général, on a oublié que le Vietnam produisait du café et qu'il y avait autant de culture du café, comme tu le décris. Et nous, on voulait un peu recréer ce lien-là entre la France et le Vietnam, parce qu'on voulait ramener dans l'autre sens comment le Vietnam s'est réapproprié la culture du café, comment elle s'est recréée cette propre philosophie du café, qui est vraiment différente, puisqu'au Vietnam, ils n'ont pas vraiment adopté l'espresso qui se boit très vite. C'est vraiment l'inverse, si on prend son temps. Sur les petites chaises, on a vraiment beaucoup de diversité, puisqu'on a les coffee shops, là où on va prendre, là dans la rue, sur des petites chaises. Il y a des coffee shops qui vont être plutôt luxueux à l'inverse, qui vont être très travaillés au niveau du design du décor. On va avoir des coffee shops qui sont cachés dans des bâtiments, c'est assez drôle. Des coffee shops à thème, des coffee shops de spécialité. Il y a vraiment une grosse diversité de coffee shops que j'ai pas retrouvé dans d'autres endroits. Et c'est vraiment intéressant. Et du coup, on avait envie de faire connaître un peu toute cette diversité. Sur le café Sona, c'est vrai que c'est un café qui est assez fort, puisque c'est en grosse partie du Robusta, donc, qui est 2 à 3 fois plus caféiné que l'Arabica. Et en même temps, comme si on compare à l'espresso qui est peu caféiné, comme c'est extrait très rapidement, là on est sur une extraction très longue, puisque c'est sur 4 ou 5 minutes. Donc quand on extrait pendant 4 ou 5 minutes un Robusta, ben là on va avoir 6 fois la quantité de caféine, peut-être par rapport à un espresso. Donc avec 3 ou 4, c'est vrai que ça donne quelques palpitations, mais au Vietnam, on a besoin de ça pour travailler, puisqu'on se réveille assez tôt. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'une fois j'avais vu, quand j'avais commandé un café justement dans un petit boui-boui, et tu avais la vietnamienne qui avait sorti, je pense qu'elle avait extrait justement le café soit le matin pour toute la journée, c'était dans des bouteilles en plastique, et je l'ai vu verser, c'était du coulis de café quoi, carrément qu'elle m'avait mis, et je me suis dit, waouh, ça plus les concentrés, je pense que je vais pouvoir tenir effectivement toute la journée sans aucun problème. Et donc tu disais, ouais, donc au Vietnam, donc c'est beaucoup Robusta, et on commence ou peut-être qu'on avait déjà fait de l'Arabica, mais c'est vrai que ce qui est mis en avant, du moins quand tu es touriste, c'est quand même beaucoup plus le Robusta, à moins que tu sois vraiment, que tu recherches le café de spécialité, où là tu vas pouvoir, comme tu le dis, trouver des coffee shops, et encore des fois il faut quand même bien chercher. Ça fait combien de temps justement à peu près que le café de spécialité commence à vraiment se développer au Vietnam? Alors c'est assez dur de dire quand exactement. Là, ça émerge vraiment depuis 3 ans, je dirais, ouais. 3-4 ans. Parce qu'au départ, il y a eu des personnes qui se sont lancées dans le café de spécialité, mais c'était vraiment difficile, c'était vraiment pionnier. Et ils sont vraiment seuls, surtout au départ. Certains avaient commencé à mettre en place des plans de café de spécialité, des bourbons ou autres, des bourbons jaunes, bourbons rouges, différents types de variétés. Et à ce moment-là, en fait, comme personne ne connaissait le café arabica de spécialité du Vietnam, bah, il n'y avait pas de public de personnes qui le prenaient, donc ils auraient arraché ces plans, c'était un peu dommage. Et c'est plus tard, 3 ans plus tard, qu'ils se sont rendus compte que ça y est, c'était prêt. Ils ont commencé à replanter et qu'il fallait du coup attendre 3 ans encore pour que les cafés soient matures, les caféiers. Et donc du coup, c'est quand même très très récent. Et dans notre projet à nous, à Noël Corner, on aime bien présenter un peu les deux faces du café au Vietnam, c'est-à-dire aussi bien traditionnel avec le café soda, aussi bien que le café plutôt moderne qui représente la jeunesse. Du coup, le café de spécialité qui est quand même celui que je préfère, mais du coup, on aime bien présenter les deux puisqu'ils ont chacun leur type de dégustation pour un moment spécifique. Après, juste pour revenir spécifiquement sur le fait d'apprendre 3 ou 4 cafés au Vietnam qui donnent un peu des palpitations, ça c'est dû au fait qu'au Vietnam ils prennent des cafés très très forts. C'est parce que on n'a pas la même fonction au Vietnam du café par rapport à ce qui se passe en France. En France, on prend souvent le café comme sa dose de caféine de manière régulière. Au Vietnam, c'est pas la fonction. Au Vietnam, le café, c'est pas du tout de la même manière, puisque ce qui fait la fonction, ce qui permet de se maintenir éveillé, qu'on prend de manière régulière, c'est le thé. Et le café, en fait, c'est plus un moment de dégustation, là où on se pose avec quelqu'un, là où on prend son temps. Donc, on le fait 1
ou 2 fois dans la journée, mais pas 4, 5, 6 fois. Donc c'est vraiment un type de dégustation, une philosophie qui est complètement différente. C'est vrai que généralement, quand tu prends le café, tu y restes, ouais, je dirais pas facilement 1 heure, mais moi, ça m'est arrivé d'arriver justement dans des petits boui-boui ou vraiment sur le bord de route. Tu prends ton café, tu as déjà des personnes qui sont installées, toi tu prends déjà une bonne petite demi-heure parce que tu as fait 2 heures de marche et tu as envie de te poser, et tu repars et les personnes sont encore là et toi tu as bu au moins un ou deux cafés, eux ils en ont bu la moitié. C'est ça. Donc j'avais une question. J'ai mis une question, écoute, elle me reviendra sûrement après. Sinon, on pourra parler un petit peu de tout ce qui va être les producteurs. C'est dans quelle région? Parce que je me souviens que j'avais justement fait un petit trip à moto du côté de Dalat. Est-ce que tu as des plantations de café également dans cette région-là? Est-ce que ça va dépendre, la région va dépendre en fonction si c'est du Robusta ou si c'est de l'Arabica? Où est-ce qu'on les trouve justement, ces producteurs? Alors, comme l'Arabica demande un peu d'altitude, enfin un minimum d'altitude, on va vraiment trouver de l'Arabica, du café de spécialité dans des zones très spécifiques. C'est les zones montagneuses, les plateaux. Donc on va avoir Dalat, qui est un plateau très connu. En fait, c'est même ici qu'on a eu les premiers plants du café Arabica qui se sont mis en place par la France. C'était au départ vraiment une zone, une sorte de colonie française. Donc on en trouve pas mal ici. On va en trouver aussi dans le nord, mais nettement moins, puisque la plupart du nord est déjà prise historiquement pour le thé au Vietnam. Donc il y a quelques parties là où du café est planté, mais on retrouve principalement à Dalat ou Daklak sur les plateaux, et à d'autres zones comme Buon Ma Thuot. Et par contre, après le reste pour le café Robusta se trouve un peu plus dans le sud, puisqu'on a besoin de moins d'altitude. Ok. Et alors, j'avais eu l'occasion de les visiter. Je pense qu'on peut toujours prendre des tours au Vietnam. Imagine que voilà, je suis intéressé par le café, j'ai l'occasion d'aller au Vietnam. Tu dois pouvoir, je pense, prendre des tours, que ce soit à ton hôtel ou dans des agences, pour pouvoir voyager un petit peu. Moi, je me souviens que j'avais pris, ils appelaient ça des Easy Rider. Donc les mecs sur les bécanes, t'es derrière, et en fait ils te font tout le tour des plantations de café. Tu avais des plantations, alors peut-être des tulipes, il me semble, c'est des tulipes du côté de Dalat. Et c'est vrai qu'on avait fait tout un parcours, et c'était vraiment chouette. Donc en fait j'ai répondu à ma question. Donc ouais, alors donc tu disais, donc tu importes le café de spécialité, tu importes également du café, on va dire c'est Robusta également. Un café plutôt Ouais. traditionnel. Alors la différence entre les deux, parce que je sais que pour avoir acheté du café dans des petits supermarchés, alors tu m'excuseras encore la manière dont je vais le prononcer, mais du café Truyen, qui est, quand tu l'ouvres, en fait tu le sens, tu as l'impression vraiment de sentir du chocolat, du praliné. Est-ce que c'est propre au café? Est-ce que c'est ce qui marque déjà un petit peu l'aspect du café? Quand tu bois un café vietnamien, c'est vrai que tu as ce côté praliné qui revient en bouche. Alors ouais, je vais reformuler ma question. Comment tu arrives à déguster différemment un café avec un café vietnamien qui est préparé soit avec du robusta, soit avec du café de spécialité? Alors, pour les deux, en fait, c'est vraiment différent, puisque ils sont vraiment, en termes de goût, de saveur, à l'opposé, puisque le café plutôt traditionnel, comme la marque Chung Nguyen que tu as énoncé, c'est un café qui va être avec en général 70% de Robusta et 30% d'Arabica. Donc on a peu d'acidité, plus de l'amertume, parce qu'on va être sur une torréfaction très poussée, hein, on est bien au-dessus du deuxième crack. Ouais. Souvent, on va avoir aussi la petite touche vietnamienne dans certains cas, là où certaines personnes dans la torréfaction vont ajouter du beurre, ou certains, il y a des rumeurs, mais disent qu'ils ajoutent des fèves de cacao qui retrient derrière. Donc voilà, en soi, en tant que tel, même sans ces éléments-là, c'est un café qui va être plutôt chocolaté et du coup plutôt fort et amer. À l'opposé, le café de spécialité, là, qui est 100% Arabica, du coup, va être plutôt léger, fruité. On est sur un café qui est avec une torréfaction légère. Donc, en termes de
façon de faire, on est complètement différent, puisque la méthode traditionnelle avec un café traditionnel, en termes de ratio, donc le ratio c'est la quantité de café par rapport à la quantité d'eau, avec le filtre vietnamien, traditionnellement, quand on utilise un café traditionnel, c'est 1,4. Donc on a un café qui est relativement corsé pour du filtre. On n'est quand même pas très loin du... 1,4, c'est un volume de café pour 4 volumes, Exactement. volumes d'eau. C'est ça. Okay. Non, pour 4 volumes d'eau. Okay. Donc du coup, on est sur un café qui est très corsé, puisque on n'est pas très loin d'un espresso. Donc on est sur un café qui est très caféiné, très corsé, qui a beaucoup de corps. Dans le cas du café de spécialité, on va être plus proche des méthodes en V60. Enfin, selon moi, je le fais. C'est-à-dire que le V60 ou la Qualita, on est souvent sur 1,15. Du coup, en filtre vietnamien, sur un café de spécialité, comme on a beaucoup de saveurs et d'arômes, comme on veut beaucoup exploiter tout ça, on va, de mon côté, je vais également faire un ratio 1,15. Donc, sur le café traditionnel, comme en France, on n'a pas trop l'habitude d'un café aussi puissant au Vietnam, moi, je vais être à 1,6. Et après, sur le café de spécialité, je vais être proche des 1,15. Ok. Donc dans tous les cas, rassurez-vous, il y a une deuxième vidéo qui est prévue. On va vous faire voir un petit peu parce que là, on vous parle de café vietnamien, on vous parle de cafetière, de filtre. Si tu connais pas, tu n'as peut-être pas forcément l'idée à quoi ça ressemble, mais il y aura une deuxième vidéo, rassure-toi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître là, juste ici, l'image à quoi ça correspond. Comme ça, tu as une petite idée. Ouais, donc tu as parlé de V60. Donc toi, tu me disais, tu avais commencé par le V60, où tu t'es quand même pas mal entraîné dessus. Et tu me disais que tu retrouvais pas la même, entre guillemets, qualité, peut-être pas forcément de qualité de café, mais de résultats dans la tasse entre un V60 et la cafetière justement vietnamienne, parce que notamment il y a une question de filtre et il y a une question également de la manière dont va être tassé plus ou moins le café. Est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu de cette expérience-là? Alors, c'est vrai qu'au départ, quand je me suis intéressé au café de spécialité, j'avais pour ma part un peu mis de côté le filtre vietnamien. J'étais vraiment pro V60. Je pense que comme tous ceux qui commencent à s'intéresser au café de spécialité, souvent quand on regarde un peu les blogs, qu'on lit des bouquins, qu'on côtoie des baristas, c'est quand même la méthode plébiscitée majoritairement, le V60. Et c'est vrai qu'on a un super café avec. Par contre, du coup, quand je me suis entraîné, je me suis beaucoup entraîné avec. J'avais commencé avec le V60 et en m'entraînant, je voyais qu'il y avait beaucoup de déchets de papier. Donc, pour une raison purement écologique, ça m'avait un peu dérangé. Et donc, du coup, j'ai été passé sur un filtre V60 en métal. Ouais. Et quand je travaillais mes méthodes, je trouvais que malgré tout, alors peut-être malgré par rapport à moi, c'était une méthode quand même assez complexe par rapport à tout ce qu'on peut avoir. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait une agitation ou pas? Est-ce qu'on fait que les bords? Est-ce qu'on fait un élément concentrique? Ou alors, par rapport à le fait, est-ce qu'on fait plus en 2, 3 ou 4 fois? Ça faisait quand même beaucoup de complexité. Ouais. Et du coup, pour une même recette, on peut vite s'y perdre. Et j'avais un peu du mal à garder une certaine constance dans mon V60. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi comment je pouvais simplifier au maximum ma méthode de V60. Et en poussant encore plus la simplification du V60, je me suis dit, mais comment je peux faire pour avoir quelque chose d'encore plus simple pour que je puisse me concentrer uniquement sur le café et simplement les paramètres de la recette, c'est-à-dire juste jouer avec entre la taille de mouture, le ratio. Je te coupe, ça c'était avant ou après avoir ouvert le Heineken Corner? C'était avant. C'était avant d'ouvrir la Heineken Corner. Du coup, je voulais me concentrer sur mettre en place une recette, m'amuser avec les paramètres et moins me prendre la tête avec la technique et avoir une méthode vraiment la plus simple possible. J'aime bien, du coup, je suis arrivé à la méthode vietnamienne en réfléchissant, qui me suis dit, qui prône vraiment la simplicité. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait une régularité qui est presque sans faille avec ce genre de méthode-là. Et on peut facilement régler son café avec les différents paramètres. Donc c'est pour ça que je suis revenu sur la méthode vietnamienne. Alors ça tombe bien, je suis d'origine vietnamienne. Donc on va dire que c'est un malheureux hasard.
Ça tombe bien que tu parles de ça justement parce que je voulais te poser la question suivante et c'est un petit peu, je ne sais pas si on la verra dans le champ de la caméra, mais la citation que tu as justement sur le mur, sur la frise, c'est l'envie justement de ramener la culture vietnamienne justement dans ton café pour pouvoir la partager avec tes clients. Est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de cette citation et qu'est-ce qu'elle évoque pour toi? Alors en effet, le proverbe qui est très connu au Vietnam, c'est quand tu manges un fruit, n'oublie pas celui qui a planté l'arbre. Donc pour moi, elle est vraiment forte puisqu'elle symbolise vraiment tout ce qu'on fait. Alors, puisque nous, ce qu'on fait dans notre coffee shop, c'est on essaie de partager sur la culture vietnamienne. Et le café, qui est un moment de partage, est notre médium justement pour faire connaître un peu mieux la culture vietnamienne, toute la philosophie de comment on déguste un café. Et donc, de manière complètement littérale, ce proverbe permet de dire, d'expliquer aux gens le café de spécialité, de dire pourquoi est-ce qu'un café de spécialité est différent, pourquoi est-ce qu'on va avoir de l'acidité, pourquoi on a un goût différent. Et ça permet du coup aussi de mettre en avant les producteurs, ceux qui travaillent, ceux qui sont très courageux, parce que en tant que barista, je pense que notre travail, même si moi je travaille beaucoup en tant que créateur d'entreprise, il me paraît presque dérisoire par rapport à ce que font ceux qui sont producteurs de café. Quand on est sur place, quand on va les voir, ce qui est notre cas, on est allé voir les producteurs, on voit que c'est quand même beaucoup de travail, que c'est beaucoup de courage, c'est très difficile. Et du coup, on aime mettre en avant ce qu'eux ils font. Et derrière, en fait, ce proverbe vietnamien est une métaphore par rapport au fait de dire la modernité n'empêche pas le fait de ne pas oublier ses origines, ses traditions. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on mêle tradition et modernité dans ce qu'on fait dans notre coffee shop. On présente aussi bien un café vietnamien traditionnel que moderne, donc de spécialité. Et il y a aussi l'idée globale de recréer un peu, renouer le lien entre la France et le Vietnam, puisque c'est la France qui a amené le café au Vietnam. Le filtre vietnamien, il découle quand même d'un filtre français ancien. Et voilà, je trouve ça un peu dommage qu'en France, on ne connaisse pas trop le café vietnamien, alors que c'est les Français qui l'ont amené. C'est-à-dire, on peut recréer le lien entre la France et le Vietnam, cette histoire qui a existé, d'une autre manière, d'une manière plus positive, plus sympa. Parce que au Vietnam, finalement, maintenant, il n'y a plus de rancune, de réticence par rapport aux Français. Et je pense que ça pourrait être sympa de recréer une nouvelle dynamique entre l'histoire France et Vietnam. En tout cas, c'est cool. C'est un très beau projet, un très beau concept. Alors, c'est vrai que pour rebondir sur le fait que quand on va au Vietnam, on est très bien accueilli. Je me rappelle, petite anecdote personnelle, j'avais été il y a un grand parc à Ho Chi Minh Ville qui va du quartier touristique jusqu'au marché Ben Thanh. Et là, tu avais un petit vieux qui m'a entendu parler français, qui est venu me voir. Et il me fait, ouais, ça fait plus de 30 ans que j'ai pas parlé français. Et il a voulu qu'on parle comme ça, un petit quart d'heure tous les deux ensemble. Donc c'était assez chouette, justement, de voir aussi son histoire, comment est-ce qu'il a pris le français, son rapport à la culture française également. Et ouais, c'était un bon partage. Donc pour rebondir par rapport à ce que tu disais. Et il y avait une autre question avant qu'on termine cette interview. Par rapport au café, donc on avait parlé du café soda, qui est ce café qui est mélangé avec du lait concentré. Je sais, et pour être un gros gourmand, que tu as deux types de café, notamment le café à l'œuf. Est-ce que tu peux aller juste quelques recettes, quels sont quand tu vas au Vietnam, les différents types de café que tu peux goûter, le café soda, le café den, le café, etc. Les différentes modes de préparation. Alors au Vietnam, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a une grosse culture du café, donc il y a beaucoup de recettes de café différentes. On a le café du coup à l'œuf qui est une particularité que je reviendrai tout à l'heure, mais je vais commencer par le café soda. C'est du lait concentré parce qu'au départ, avant les réfrigérateurs, comme il fait chaud au Vietnam, Ouais. pour conserver le lait, on utilise le sucre. C'est un peu pareil pour la Martinique, la Guadeloupe ou les pays tropicaux. On est obligé d'utiliser le sucre comme conservateur. Okay. Et donc, c'est comme ça qu'est né le café soda. C'est que naturellement, quand on utilise du lait au Vietnam, c'est du lait concentré à la base. Donc, du coup, ça fait un café plutôt gourmand. Après, le Vietnam a gardé cette façon de faire parce que les gens aiment ce café. Ça a un goût vraiment particulier. Ça fait la signature du Vietnam. On va ensuite avoir le café à l'œuf qui est apparu plus tard parce qu'à un moment, il y avait une petite pénurie de lait. Donc, quelqu'un a inventé ce café-là en prenant 2 jaunes d'œufs, en les battant
longuement pour les aérer. Et ça va faire, en rajoutant un petit peu de lait concentré, ça fait un peu comme un sabayon qu'on met au-dessus d'un café, donc ça fait une sorte de café dessert. Alors contrairement à ce qu'on pourrait imaginer de l'œuf et du café, c'est pas aussi bizarre que ça, c'est plutôt gourmand, c'est un peu comme les cafés soda à mi-chemin avec un dessert. Et on peut aussi avoir d'autres spécialités au Vietnam, comme avec du lait de coco, etc. Donc il y a encore d'autres recettes qui existent avec du jus de canne à sucre ou autre. Donc il y a vraiment beaucoup de créativité au Vietnam sur les différents cafés. Il y a aussi le café Bac Seo, c'est un mélange entre du lait concentré et de la crème. Donc il y a beaucoup de recettes au Vietnam. Ils sont un peu plus, on va dire, entre guillemets, débridés sur le fait de s'amuser avec les recettes de café. Voilà. Ok. Est-ce que tu as éventuellement des adresses de coffee shop sur place où on peut tester ces types de café? Alors sur place, ça va vraiment dépendre de ce qu'on va rechercher. Par exemple, si on veut rechercher l'adresse qui a inventé le café à l'œuf, c'est le café Zang qui se trouve à Hanoï. Après, on peut trouver des cafés de spécialité. On les trouve plus facilement dans le sud du Vietnam. Ouais. Donc là, par Est-ce que exemple, des adresses cachées dont tu m'avais parlé justement dans le sud. Et puis si tu connais pas, tu l'auras pas sur un guide du routard. alors moi, ça sera plus, c'est un mi-chemin entre un coffee shop et un salon de thé. Ouais. C'est un petit lieu qui est vraiment incroyable. Alors c'est pas du café de spécialité, mais quand j'y étais, l'expérience m'a vraiment touché puisque ça se trouve à Dalat. C'est D'accord. caché dans un endroit à Dalat. C'est un salon de thé coffee shop qui a été ouvert et qui est tenu par des sourds et muets. Et donc du coup, on parle avec les gens, le staff, avec des bouts de papier. Et ils invitent les personnes, les clients, à également utiliser des bouts de papier pour pouvoir savourer le silence et connaître dans quel monde sont ces personnes-là. Et il n'y a pas de prix sur la carte. On donne ce qu'on veut. Et donc du coup, c'est assez incroyable. C'est à mi-chemin dans la nature. Et donc du coup, on a pas mal de plantes autour. Et il y a une déco un peu, on va dire, hippie vietnamien. Ok. Et vous avez naturellement des chats qui sont dans les alentours, qui se baladent pendant que vous prenez votre café ou votre thé. Et vraiment, l'expérience est assez incroyable. Et c'est vraiment un endroit qui m'a beaucoup touché pour aussi bien l'expérience que ça va donner en tant que tel, le côté vraiment social, le fait d'aider des gens qui sont sourds et muets et de leur donner un travail. Et que tout ça mis ensemble, il y a aussi le côté échange asymétrique, là où on donne ce qu'on veut. Ouais. Et vraiment, il y a plusieurs concepts que nous, on avait déjà réfléchi qu'on voulait mettre en place. Et eux, ils l'ont déjà mis en place. Donc pour moi, ils sont déjà en amont par rapport à ce que moi, je voulais faire. C'est-à-dire un coffee shop qui a un aspect social derrière, qui part sur une notion d'échange asymétrique, c'est-à-dire on donne ce qu'on veut. Le fait que derrière, on ait une ambiance, quelque chose qui soit assez frappante quand on y est. Voilà, il y a un peu l'ensemble, c'est assez incroyable. Je pense que ça, tu l'as quand même, de mon avis perso, quand je suis rentré ici, quand je me suis assis, quand j'ai dégusté le café à l'œuf. Parce qu'en plus, il y a des banh mi, ça je ne vous l'ai pas dit. Mais si vous êtes fan de sandwich et sandwich vietnamien, je vous conseille vraiment de venir ici. Tu rentres ici, en plus vous parlez vietnamien, on est dans une atmosphère vietnamienne parce qu'on n'a pas dit aussi, mais la plupart des éléments de décoration, ce sont des personnes qui ont des créateurs vietnamiens, c'est ça ? C'est ça. Et donc, tu es vraiment dans une atmosphère et tu vois, tu as les petites tables un petit peu comme au Vietnam. C'est un petit shop tout en longueur comme au Vietnam. Tu rentres ici, j'avais juste à fermer les yeux et je me suis dit, bon, ça me rappelle quand même des bons souvenirs quand j'étais à Ho Chi Minh, à Ho Chi Minh Ville, etc. Donc, en tout cas, pour moi, Paris réussi. Je te remercie d'avoir répondu à cette interview. C'est pas fini, on va se retrouver dans une deuxième interview dans laquelle on va pouvoir voir en détail justement cette cafetière vietnamienne et comment faire un café avec cette cafetière-là. Je te remercie en tout cas, et bonne continuation et à bientôt. Merci à toi également, à bientôt.